te relever. On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est encore votre frère Norbert Grandier. Vous écoutez votre émission Temps de réveil. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur une raison de chercher Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est trouver une raison profonde. Parce que la raison qui vous pousse à chercher Dieu va déterminer comment ça, vous allez persister dans votre recherche. Alors maintenant, j'aimerais vous partager quelques paroles et on va continuer ensemble. Lisons ensemble, vous allez lire Matthieu 15. Vous allez voir le verset 24, donc c'est la femme cananéenne. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se poser devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, mais femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. On va aussi lire la parabole du juge unique, Luc 18. On va parler au verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, crois que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qu'il fait à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Je vais finir par lire Jean 6, verset 28. Simon-Pierre lui répondit, donc 67, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Aujourd'hui, je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser une parole sur laquelle méditer. La femme cananéenne, elle a appelé le Seigneur pour qu'il puisse l'aider. Mais quand le Seigneur a guéri sa fille, la femme cananéenne est partie. On a souvent vu des gens qui étaient venus voir le Seigneur pour qu'il les aide, pour qu'il les guérisse, pour qu'il les transforme, pour qu'il leur donne un miracle, comme les dit l'Hébreu et autres. Certains allaient et revenaient pour témoigner, mais ils ne restaient pas avec Dieu. Parce que la raison qui les poussait à voir le Seigneur, à le chercher, c'était parce qu'ils avaient un problème. Et quand le Seigneur a amené la solution, il n'y avait plus aucune raison de le chercher. Parce que la raison, la soif, elle était étanchée. Et c'est souvent ce qui arrive aux gens, aux chrétiens, à vous peut-être qui m'écoutez. Souvent vous allez vers Dieu pour des raisons qui sont temporelles. Vous vous dites, je cherche le Seigneur parce que j'ai un problème à l'école, j'ai un problème dans ma famille, j'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème quelconque, je veux une onction, je veux tout ça. Mais quand vous aurez cette chose, vous n'allez pas réussir à rester près de Dieu. Quand la motivation elle est finie, vous n'allez plus avoir la force de chercher Dieu. C'est pourquoi vous allez trouver que souvent, quand vous cherchez Dieu ayant des problèmes, vous allez appeler sans vous arrêter. Mais quand le problème sera répondu, vous allez vous arrêter. Même si on vous force, vous n'allez pas y arriver. Parce que comprenez, la motivation c'est comme un moteur qui te pousse à aller vers Dieu. Alors quand ta motivation est temporelle et qu'elle est répondue, je veux dire la requête elle est répondue, vous allez rester là. Vous allez en rester là avec Dieu. Voyez ce que Pierre a dit en Jean 6, 68. Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, pourquoi vous ne partez pas, Pierre? Les autres sont en train de partir. Je viens de leur dire que je suis le pain de vie, qu'ils doivent boire de mon sang. Ils sont choqués. Mais ils partent tous. Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre lui a dit quelque chose. Comment pourrions-nous aller loin de toi, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Pierre et les apôtres, ils avaient compris que le Seigneur n'était pas la solution à leurs problèmes seulement. Ils avaient compris que le Seigneur n'était pas un objet de leur fait de bien. Ils avaient compris que notre Seigneur, c'était la source de la vie et que ses paroles donnaient la vie. Il avait lui-même dit, mes paroles sont esprit et vie. Et Pierre et les autres, ils avaient compris qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de Dieu parce qu'ils savaient, ils avaient vu de leurs propres yeux, ils avaient expérimenté que les paroles du Seigneur étaient leur source de vie.
Et ils se disaient, ils étaient conscients, si on quitte le Seigneur, on va mourir. C'est notre seule raison de vivre. Une personne pareille ne peut pas vivre sans chercher Dieu. Parce qu'elle a compris que tant qu'elle ne marche plus avec Dieu, elle n'est pas en train de vivre. Elle survit, elle vivote, mais elle n'est pas en train de jouir de la vie comme il le faut parce qu'elle n'est plus avec la source de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé sur le même mission que de te dire ainsi. Si tu ne cherches pas Dieu puisque c'est la source de ta vie, un jour quand ta requête sera répondue, tu ne trouveras plus aucun motif de le chercher. Ça sera automatique. C'est comme un carburant. Quand le carburant est fini, le moteur s'arrête. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. David disait, mon cœur loue l'Éternel. Ne t'arrête pas. N'oublie pas ses bienfaits. En 1 Timothée 4:8, Paul disait à Timothée, exerce-toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il y a un exercice que tu peux faire à ton cœur. Tu exerces ton cœur à la piété. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, le plus grand exercice, c'est de s'exercer à aimer Dieu. Tu l'aimes dans les actions, mais tu ne peux pas l'aimer dans tes actions si tu ne l'aimes pas dans sa présence. Je veux dire quoi? Chaque chose que tu aimes, tu la cherches, tu cours derrière elle. Le psalmiste il disait, comme une biche court derrière les eaux, ainsi mon cœur court derrière toi, Seigneur. Il était allaitant, il cherchait Dieu avec soif. Comprends, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est ta seule raison de vivre. Alors je disais, exerce-toi. Chaque jour, dis au Seigneur, peut-être que je ne le comprends pas aujourd'hui, mais tu es ma seule raison de vivre. Tu es ma seule raison d'exister, Seigneur. Et si tu vas loin de moi, ma vie est perdue. Prie ce soir, ce matin, dis, Seigneur, je ne peux pas aller loin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ma vie est misérable sans toi. Touche-moi, Seigneur. Mets ta main sur le cœur. Seigneur, touche. Je prie pour toi. Aie confiance que le Seigneur va te visiter maintenant là où tu es. Si tu sens des tremblements, si des langues viennent, sortent de ta bouche, si tu sens des pleurs ou si tu sens une prière vive et forte, ne t'arrête pas, continue. Je prie pour toi, mets la main sur ton cœur. Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute. Je prie pour cette personne qui me suit, Seigneur. Que ta main puissante puisse la toucher. Que ta main puissante puisse la changer. Que la soif déborde de son cœur. Mon Père, visite-la. Manifeste-toi à la personne, Seigneur. Fais ta demeure dans son cœur. Mais surtout, Seigneur, révèle-lui que tu es la seule raison de vie, Seigneur. Qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Que toutes les fois où elle a vécu loin de toi, elle était perdue. Elle était vraiment perdue. Touche cette personne au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Seigneur descende sur toi. Comme elle a été descendue sur le roi Saül. Et qu'il était devenu une nouvelle personne. Que ça descende sur toi. Que l'énergie de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre Seigneur te touche. Que son Esprit Saint manifeste sa vie et sa force sur toi. Il avait dit que ceux qui croyaient en lui, une eau vive allait déborder de leur sein. Au nom de Jésus-Christ. Que des fleuves coulent. Que des fleuves se réveillent. Pour couler en ton nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te touche et te visite. Que le Seigneur te transforme. Sois vivifié. Sois fortifié. Retrouve ta raison de vivre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui mérite notre prière, notre louange, et notre recherche et nos sacrifices. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Qu'on sacrifie nos cœurs, qu'on donne nos corps comme des sacrifices vivants. Ainsi sera une odeur agréable. Il est le seul qui mérite ça. Ne sacrifie plus ton corps pour le chant, pour l'alcool. Ne sacrifie plus ton corps dans l'immoralité sexuelle. Parce que tu es en train de te donner au péché, au diable. Donne ton corps au Seigneur. Cherche-le comme ta seule raison de vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous touche. Alléluia. Temps de réveil. Le réveil, c'est maintenant. Réveille-toi. La seule raison de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. À la semaine prochaine.